Si tu as du mal à casser la parallèle sur tes squats, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner plein de modifications techniques qui vont te permettre d'améliorer ta DEPS et d'être plus à l'aise sur ton squat. Je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et je me permets de te faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai monté mon squat de 140 kg à 170 kg en à peu près 6 mois. Donc autrement dit une augmentation de 30 kg sur mon squat en 6 mois. Et je me permets de te faire cette vidéo également parce que j'ai moi-même eu beaucoup de problèmes de DEPS. Donc c'est pour ça que beaucoup des conseils que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pas des conseils en l'air, c'est des conseils que j'ai moi-même appliqués. Voilà pourquoi je suis assez confiant par rapport à cette vidéo. Donc si tu cherches une chaîne qui te permet de t'améliorer sur les 3 mouvements d'un point de vue technique, tu es tombé sur la bonne chaîne. Donc je te conseille de t'abonner de suite et activer la cloche pour louper aucune des prochaines vidéos que je vais publier. Pour entrer dans le sujet, la première chose à déterminer, ça va être ton style de squat. Plutôt high bar ou plutôt low bar. High bar, ça va se caractériser par un placement de la barre sur tes trapèzes, plutôt que low bar, ça va être davantage sur ton arrière d'épaule. Tu dois sûrement te demander pourquoi ça fait une si grosse différence, parce qu'en vérité, il n'y a que quelques centimètres, mais la vérité, c'est que si tu mets la barre sur tes trapèzes, tu vas pouvoir être beaucoup plus vertical, et si tu la mets en low bar, donc sur ton arrière d'épaule, tu seras beaucoup plus sur le plan horizontal, mais je vais t'expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo et tu vas comprendre. Dans le cas où tu fais du high bar, le problème principal que tu risques de rencontrer, ça va être un manque de dorsiflexion. Pour corriger ça, je te conseille, pendant ton échauffement, de travailler 2 à 3 minutes sur ta dorsiflexion. Donc la dorsiflexion, je vais t'expliquer ce que c'est tout simplement ta mobilité de cheville. En fait, à tel point tu peux passer tes genoux en avant de tes orteils sur ton squat, etc. Donc en fait, ça va être le problème principal du high bar. Pour la bonne et simple raison que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu es vraiment sur le plan vertical. Et donc, plus tu t'abaisses, tout simplement, vu que tu vas pas forcément partir en arrière sur du high bar, tu vas vraiment partir directement dans la descente, ben forcément tes genoux vont davantage partir vers l'avant. Et donc, tu auras davantage besoin de cette dorsiflexion. La seconde chose que tu vas pouvoir faire, ça va être utiliser des chaussures de squat avec un talon surélevé. Ce que ça va te permettre de faire, c'est tout simplement réduire quelques centimètres d'amplitude. Et quand tu auras l'impression d'être à 90 degrés, en réalité, tu seras un petit peu plus bas et donc ça te permettra de casser la parallèle. Donc ça, c'est une astuce qui est vraiment super intéressante, mais qui fonctionne que pour une certaine catégorie de personnes. Ça ne fonctionne absolument pas pour tout le monde, donc il faut vraiment que tu essaies par toi-même, mais c'est vraiment pas garanti que ça fonctionne pour toi, dans le sens où ça change complètement la mécanique de ton squat, et également que, ok, ça te réduit un petit peu d'amplitude, mais ça met énormément de stress sur tes quadris en comparaison à tes fessiers et ta chaîne postérieure, et donc ça change, comme je te dis, ça change énormément de tes mécaniques de squat, donc il faut vraiment que tu expérimentes par toi-même, et que tu vois si ça te convient à toi. Maintenant qu'on a vu le cas de figure où tu squattes en high bar, on va passer au cas de figure où tu squattes en low bar. Si tu squattes en low bar, ton problème principal, si tu n'as pas la depth, c'est probablement que tu t'assois trop en arrière et que tu ne descends pas suffisamment sur ton squat. Globalement, en fait, tu essaies de partir, comme je disais tout à l'heure, sur un plan horizontal. Donc en gros, imaginons que ton corps est ici. Donc là, ici, tu vas avoir tes fessiers. Tes fessiers, tu vas essayer de les amener ici le plus loin possible pour vraiment faciliter tes leviers. Mais le problème, c'est qu'en fait, forcément, tu peux pousser autant en arrière que tu veux, mais ce qui compte en compétition, c'est ton amplitude, donc ta depth, sur un plan vertical. Donc autrement dit, dépasser les 90 degrés d'amplitude. Le meilleur conseil que je vais avoir à te donner pour t'améliorer au niveau de ta depth sur ton squat, si tu squattes en low bar, ça va être simplement, au lieu de squatter avec tes genoux en face de toi dans la même direction, tout simplement, passer tes hanches de cette manière-là, où en fait tes genoux sont davantage pointés vers l'extérieur plutôt qu'en face. Et ce que ça va te permettre de faire, ça va être en fait de créer de la place en fait pour que ton buste puisse descendre directement dans le squat. Comme je t'ai dit, le problème principal du low bar, ça va être simplement que tu squattes sur un plan horizontal. Donc forcément, la clé pour remédier à ce problème, c'est de squatter sur un plan vertical. Autrement dit, ce que je te conseille de faire, c'est de squatter en low bar exactement comme si tu squattais en high bar. Donc c'est-à-dire, tu gardes ton buste vraiment droit et tu essaies en fait tout simplement de descendre dans cette trajectoire-là. Et donc en fait ça va te forcer à pousser tes genoux un petit peu plus vers l'avant. Et si tu utilises le conseil que je t'ai donné avant d'orienter tes pieds un petit peu vers l'extérieur avec tes genoux, ça va te laisser la place, on va dire, pour poser ton corps et donc en fait avoir l'amplitude nécessaire. Si tu veux résumer tout ça, pour atteindre la depth que tu souhaites, il faut tout simplement que tu trouves le point d'équilibre exact entre ton extension de hanche et ton extension de genou. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc j'en profite pour te rappeler que si tu as besoin d'un programme de force athlétique de 12 à 24 semaines, le lien est dans la description. Également de même pour les vêtements, t-shirts et shorts, tout est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.